Hey, comment allez-vous? Du coup, aujourd'hui, je vais vous présenter comment créer son serveur 5M avec GameHost. GameHost, c'est quoi? C'est un hébergeur de qualité, des prix abordables de 2,99€ à 24,99€, un support qui est tout le temps disponible, et c'est des serveurs 5M, Ark Survival et Garry's Mod que vous pouvez louer. Du coup, comment ça se passe? Du coup, je vais vous mettre le lien dans la description. Comment faire le lien du site internet GameHost. Du coup, vous rendez sur GameHost ici. Ensuite, vous allez dans Magasin, tout parcourir. Et ici, vous avez 4 options: 5M basique, 5M plus, 5M premium et 5M pro. Vu que moi je suis en partenariat avec, j'ai pris une machine 5M pro. Et vous avez moins 20% avec le code que je vais mettre dans la description. Du coup, personnellement, je vais prendre la 5M pro que j'ai déjà commandée. Donc vous commandez, ensuite vous êtes là, vous tapez votre serveur name. Du coup, par exemple, vous, ça va être je sais pas quoi, par exemple fx, par exemple, le nom de votre serveur, nom de votre serveur. Ensuite, vous mettez votre aircon password que vous rappelez et votre password du FTP, ce qui veut dire du FileZilla. Ensuite, vous cliquez ici pour accepter. Ensuite, vous cliquez continuer. Je vais pas le faire vu que j'ai déjà acheté la machine. Ensuite, tout ça. Ensuite, vous avez tout ça, vous allez recevoir un email sous peu. En général, ils prennent facile max 1 heure, voire 2 heures. Enfin, ça dépend. Vous avez le Discord GameHost aussi, qui sera dans la description. Bougez pas, je le mets juste ici. Voilà. Donc, vous avez le Discord GameHost qui est ici. Moi, je suis ici partenaire OSTV. Et du coup, là-dedans, vous avez le Discord, ok, aussi des questions. Ça fait 1 an que maintenant GameHost est ouvert. Avant, il fonctionnait via site internet, que par site internet. Et ils ont ouvert le Discord il y a pas longtemps, il y a 2-3 jours. C'est pour ça qu'ils sont pas beaucoup dedans. Mais du coup, ici, vous avez la présentation. Enfin, si vous avez des questions, support, etc., c'est ici. Après, le support, c'est sur via internet, je crois. Non, vous avez aussi les tickets ici. Ensuite, du coup, ça, je vais vous présenter du coup avec la BDD qui a été développée par Pablo, qui est ici. Ça, c'est notre Discord de développement on est 381 je crois, ou 380 avec la dernière personne qui a été. Et du coup, on va prendre la base template de Pablo, pardon. C'est une base template qui est pas un plugin play. Du coup, c'est pas un plugin play, il y a juste les ressources de base et puis après vous pouvez tout modifier. Ensuite, du coup, bougez pas, je vais là-dedans, je le remets ici. Et ensuite, du coup, ensuite que vous avez commandé votre serveur, vous avez ici Invoice Payment Confirmation. Du coup, vous allez recevoir un email avec votre nom, le paiement, le serveur que vous avez pris. Et là, vous avez votre serveur name, le aircon password, c'est la partie où on va s'intéresser, et le FTP. Du coup, ensuite que vous avez ça, du coup, vous allez sur votre espace client qui est ici. Du coup, une fois que vous avez ça, vous allez dans mes produits et services. Vous allez là-dedans, donc vous cliquez sur votre service. Ensuite, vous vérifiez qu'il est bien actif. Et ensuite, vous allez dans Login into Control Panel. Ensuite que vous êtes dessus, vous allez votre identifiant ici. Attends, je le mets en anglais. Voilà. Du coup, ensuite, vous allez dans Game Monitor, 5M, l'History Test. Il va se remettre en français. Du coup, je le remets ici. Ensuite, vous avez ici tout le panel. Ensuite, du coup, ici, vous avez vos identifiants du panel que vous mettez dans le file là. Ensuite, vous avez enfin votre SFTP, par exemple que vous avez c'est WinSCP, FileZilla, MOBA externe pour les gens qui se connaissent mieux, mais les deux principales sont FileZilla et WinSCP. Du coup, vous allez dans votre serveur. Ici, c'est les liens de la MySQL. Donc le MySQL qui est votre PHP-MyAdmin, votre base de données, si on peut dire ça comme ça. Donc là, vous avez l'IP de votre MySQL, le port, le nom de la base de données, le username de la base de données, le mot de passe, et puis voilà. Du coup, ce qu'on va faire, c'est, je vais vous apprendre comment faire tout ça. Du coup,
quand vous allez le recevoir. Il est comme ça de base, il est off. Parce que moi j'ai déjà reçu. Du coup, en fait, vous pouvez choisir 1024 slots, qui est énorme. 1024 slots, je précise, il faut avoir une clé Patreon. Et la clé Patreon, vous la trouvez ici, clé Patreon 5M. Vous allez sur le Patreon de 5M, et puis pour avoir la clé 1024 slots, c'est ici. 50 $ par mois, plus après les TVA et taxes. Ensuite, personnellement, moi j'ai une clé Patreon à 15 € par mois qui me laisse accès aux 64 slots. Et puis la clé 25 slots, je suis ici jusqu'à 25 ou bientôt 128 slots. Ouais, donc du coup, je suis pas sûr qu'avec la 5M. Si, je crois que celle-ci, vous avez les 128 slots, mais je suis pas sûr. Il faudrait que je me renseigne sur ça. Bref, du coup, vous prenez une clé Patreon si vous voulez accéder à plus de 32 slots. Ou sinon, sinon vous prenez aucune clé Patreon, vous créez votre clé Patreon sur le Master Key 5M. Du coup, ensuite on retourne sur le panel Game Host. Du coup, personnellement, vu que j'ai une clé Patreon à 15 €, je vais prendre les 64 slots. Du coup, je vais prendre mes identifiants FTP ici. Je vais dans Files là. Je mets le nom d'hôte. Attendez, je refresh parce que j'ai effacé exprès pour vous montrer que la base de Pablo. Attendez, ça va passer. Ah oui, c'est les logs, ok. Du coup, ensuite, votre username. Hop là. Votre mot de passe. Et je tiens à préciser, c'est un hébergeur vente qualité parce que la plupart des hébergeurs, vous pouvez pas choisir les slots. Donc en gros, vous achetez quelque chose en fonction des slots et ça, je trouve vraiment dommage. Sachant que c'est vraiment un très bon hébergeur. J'ai eu la chance de tester. C'est vraiment très cool comme hébergeur et je vous le conseille fortement. Du coup, vous téléchargez la base de Pablo qui est sur le Discord. Attendez, hop, je prends mon Discord. Voilà. Du coup, vous avez ici le lien que je vais pas cliquer parce que j'ai déjà le lien devant moi. Bougez pas, je mets ça sur mon deuxième écran. Hop là. Du coup, vous avez le FX Server, c'est le dossier que vous avez téléchargé. Dedans, il est fait pour lancer en localhost. Donc, le plus important, hop, on va faire ça comme ça avec le FileZilla. Le plus important, c'est que, attendez, pourquoi c'est comme ça? Ah, voilà. Le plus important, c'est que dedans, vous prenez le dossier ressources. Dans le dossier ressources, ici vous avez le run code, vous avez la map, enfin vous avez toutes les ressources de base pour lancer. Là, vous avez le SQL. On verra après pour mettre le SQL. Du coup, je vais pas vous expliquer comment créer son serveur. C'est comment créer son serveur avec l'hébergeur, mais je vais pas vous expliquer comment créer son serveur de A à Z. Sinon, vous avez plein de tutos sur internet comment créer son serveur de A à Z avec les ressources. Du coup, ensuite, vous prenez tout, hop, vous allez là, on fait comme ça. Et du coup, je vais faire une petite pause dans la vidéo le temps que tout se transfère. Voilà. Et moi, yes, du coup voilà, une fois que j'ai transféré toute la base de données ici, c'est bon. Du coup, on va retourner ici dans le panel qui bougez pas, je le mets sur l'écran tout de suite. Hop là, voilà. Du coup, vous allez prendre dans la base de données MySQL, chez votre base de données, vous prenez votre MySQL IP pour votre ligne de set connection MySQL string. Du coup, euh, les database username et le password. Ensuite, pour accéder, vous cliquez sur phpMyAdmin. Ensuite, je prends le mot de passe. Ici, je le colle et voilà. Euh, Lorsque vous prenez un lien comme ça, il y a toujours un petit espace. Donc, vérifiez de bien prendre comme ça. Normalement, là, c'est bon. Voilà. Du coup, on va prendre le SQL dans la base de Pablo. fxserver.sql. CTRL A, CTRL C. Ensuite, moi j'en ai déjà un, mais bougez pas, je vais tout effacer. Hop, tout cocher, hop, supprimer.
je supprime, j'attends que ça charge. Du coup, en attendant que ça charge, je vais juste vous montrer autre chose. J'ai oublié aussi de vous préciser, euh, lorsque vous achetez vos serveurs, ensuite pour installer la machine, vous devez cliquer Install Update via Steam. C'est important, toujours le faire, sinon la machine ne sera pas installée avec les ressources de base, qui sont Map Manager, etc. Enfin voilà. Du coup, au niveau de ça, ne jamais toucher Alpine, Cache. Si le cache, vous pouvez l'effacer, c'est important, il faut l'effacer régulièrement. Logs Backup si vous voulez. Alpine, faut jamais toucher parce que c'est les ressources de base pour pouvoir lancer votre serveur. Alpine, c'est le dossier Linux parce que la machine est sous enfin l'hébergeur ont des machines sous Linux. Du coup, SteamApps, ça faut pas toucher. Run.ch, etc. Vous touchez pas. Logs Home si vous voulez toucher, ça c'est important de laisser. Ensuite, du coup, dans ressources, vous mettez toutes vos ressources. Et ensuite, euh, voilà, donc ensuite vous configurez votre serveur.cfg. Est-ce que c'est bon? Voilà, parfait. Du coup, on va dans SQL, on colle. Normalement, il n'y a aucune erreur. Du coup, on attend que ça charge. Du coup, je reviens jusqu'à ici. Oui, du coup, je veux dire, c'est les, c'est de très bons prix. Honnêtement, pour moi, je trouve que c'est pas si cher que ça. En plus, ils proposent énormément de trucs. Par exemple, regardez, vous avez du 32 Go, du 100 Go de stockage. Enfin, c'est vraiment des très bonnes, puissantes machines. Et puis, par exemple, si vous avez des questions au support, vous ouvrez une demande. Donc, ouvrez une demande. Par exemple, j'en avais déjà une ici. Donc, vous mettez votre truc ici. Voilà, par exemple, j'ai fait une demande de cron et d'IP perso pour SCO. Et puis ici, vous notez votre message et vous allez le prévisualiser, enfin bref, vous savez comment. Et puis après, vous tapez par exemple hop, ou j'ai pas reçu ma machine, ou je sais pas quoi. Ou choisir un fichier, si vous voulez souhaiter mettre des preuves ou je sais pas quoi. Ensuite, vous tapez le petit captcha. Et puis voilà, c'est tout. Du coup, on peut ferme ça aussi. Et normalement, je refresh la page. Et puis c'est bon. Du coup, on va aller sur la page, on va restart, on va aller sur 5M, hop là, voilà, parfait. Du coup, on va prendre l'IP pour ce co, hop là. Ah, parfait. Alors, bougez pas, je dois juste relancer mon Steam. Bon, du coup, après avoir redémarré plein de fois mon ordinateur et puis avoir installé 5M, ça ne marche pas. Du coup, je ne sais pas pourquoi. Mais bon, je vais essayer de régler ça le plus rapidement possible. Et du coup, malheureusement, je vais pas pouvoir montrer comment c'est in-game. Mais du coup, je vous le conseille très fortement. Puis je vais vous mettre tous les liens importants dans la description. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis ciao.